Mais si c'est là, tu es fort. Regarde ta sabbat, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est au bas, tu es fort. Oh, oh yeah. Tu es là dans le quartier. La terreur. Tu es dans le quartier. Et tu es là, s'aimer la panique. À cause de toi, on peut même plus sortir. De peur de rencontrer ton diva. À cause de toi, on peut même plus sortir. De peur de rencontrer ton mourou. Aujourd'hui, Tu as rencontré garçon. tu t'as attrapé, tu es là, tu as paix. Oh, oh yeah. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Partagez, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Partagez, oh, partagez. Sécurisez, oh, sécurisez. Partagez, sécurisez, s'il vous plaît. Tu es fort. Tu dis rien. Tu es fort. Oh, oh yeah. Alors, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ce direct là, je vais le faire en quoi, 20 minutes? 20 minutes parce qu'après j'ai une course à faire. J'ai des colis à aller déposer. Pour faire partie ça en Côte d'Ivoire justement, c'est déjà prêt. Donc je dois aller déposer ça. Très très loin de chez moi. Je lis vos commentaires. Coucou, coucou. Contre garçon. Comme vous le savez, moi je ne dure pas au champ. Je viens, je m'exprime et puis je quitte là. Voilà. On va couper la musique. Hein. Je n'ai pas le temps de mettre toute la musique. Voilà, comme j'ai dit, j'ai 20 minutes. Puis je vais rester dans mes 20 minutes. Je vais faire le maximum pour être dans mes 20 minutes. Alors bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super super bien. Voilà, je suis la Minute Santé de Maya. Pour ceux qui me découvrent nouvellement, j'ai à mon actif, je n'ai pas regardé, il ne faut pas y mentir, mais je pense que ce sont 67 000, non, on dirait 167 000 abonnés, ce qui veut dire que je ne suis pas en quête d'abonnés sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai des abonnés qu'il faut sur ma page. Je vais vous parler dans le respect, dans la courtoisie. Je vais vous dire la vérité sur mon blog parce que c'est un blog de vérité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez donner votre point de vue dans le respect et dans la politesse. À partir du moment où vous allez me manquer de respect ou manquer de respect à un de mes abonnés, je vais vous supprimer, vous bloquer, bannir de cette page-là. Bon, on va rebannir définitivement parce que j'ai débloqué, j'ai commencé à débloquer, comme je l'ai dit hier, beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, voilà, il faut se pardonner et savoir pardonner. J'ai commencé à débloquer beaucoup de personnes hier. Je pense que c'est des personnes qui ne comprenaient pas mon mode de fonctionnement puis qui commencent à comprendre. Moi, je suis contre les injures sur les réseaux sociaux. Tu peux t'exprimer, mais dans la politesse. À partir du moment où tu manques de respect sur ma page, c'est que tu n'as pas envie d'être là. Puis moi, je te bloque définitivement. Je te mets aux oubliettes. Voilà. Il y a des gens que j'ai bloqués depuis le début sur ma page. Puis c'est que hier que j'ai commencé à débloquer. Ça fait combien de temps? Eux seuls le savent. Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit résumé. Ça fait quoi, quelques jours? J'ai pas mal d'appels. J'ai des appels sur appels. On peut appeler comme ça. Appel sur appel. Alors, j'ai reçu beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils de mes abonnés. Mes gens sûrs. Alors, mes abonnés m'ont dit quoi?
J'avais des conseils, j'ai eu des conseils, j'ai eu du soutien, j'ai eu des reprimandes, j'ai eu un peu de tout, comme d'habitude. Je vous ai dit, ici, moi, je suis cette personne-là qui communique beaucoup avec ses abonnés. Je ne me mettrai jamais au-dessus de mes abonnés, oui. Facebook, là, ça ne peut pas me prendre la tête, ça ne peut pas m'enlever mon humanité, la personne que je suis. Alors, comme j'ai dit, je suis un être humain, puis nous sommes tous égaux. Moi, je communique avec mes abonnés quand je peux. Quand on m'envoie des messages, je réponds. Quand on m'appelle, je décroche. C'est ce qui me permet d'être juste. C'est ce qui me permet de faire mes choses de façon honnête. Parce que la vie de mes abonnés, moi, ça compte beaucoup. Si je ne suis pas là pour mes abonnés, ça ne sert à rien que j'ai un blog Facebook. Voilà. Parce que ce que je pense, si c'est pour moi seul, alors ça ne sert à rien que je mette ma caméra. C'est pour partager, c'est pour qu'on puisse partager nos idées, c'est pour qu'on puisse partager ce qu'on pense que je suis sur Facebook. Alors, la vie de moi, mes abonnés, c'est important pour moi. Ça compte. Alors, la famille, comme je disais, parmi mes appels là, j'ai eu beaucoup de conseils. Puis, il y a quelque chose qui revenait à chaque fois. On me disait, mais Maya, tu nous as toujours dit que tu avais un blog de vérité, que tu avais une page de vérité, que tu allais toujours dire la vérité sur ta page. Ça fait que nous, on a par exemple des gens qu'on soutient ci et là, un peu partout, un peu partout. Puis souvent, quand il y a un problème, on espère et on vient sur ta page pour avoir la vérité sans parti pris. On a remarqué depuis un certain moment que ta vérité se limitait à un seul endroit. Tu ne faisais pas le tour de la toile. Tu ne disais pas de vérité sur tout ce qui se passait sur la toile. Tu parles pas d'autre chose. Tu es juste limité à un seul endroit dans tes choses de vérité. J'ai dit oui, c'est vrai. J'ai d'abord pris ces reproches-là. Puis je me suis remise en question. Je suis allée sur ma page. Puis j'ai défilé ma page. J'ai défilé. Puis je me suis rendu compte que mais effectivement, c'était vrai. Sur ma page, depuis un certain moment, je suis dans une seule ligne. Je suis dans une seule ligne. Et pourtant, vu que j'ai un bloc de vérité, je dois m'éparpiller. Je dois dire la vérité partout où elle se trouve. Pas juste à un seul endroit, mais partout où est-ce qu'il y a la vérité, il faut que je sois capable de dire la vérité. J'ai vu un commentaire là. Adjo et Macra vont bien. Adjo et Macra sont au show pour l'instant. Adjo et Macra vont venir bientôt. Elles vont venir bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va, Loubès? Oui, Loubès. Nyaki Jam. Naka Affairier? Moi, je suis international. Je suis déjà allé au Sénégal, au Maroc, au Togo, au Bénin, au Ghana. Ça, ce sont les pays d'Afrique. Je me promène un peu partout. J'aime ça, découvrir, voyager. Donc, c'est un peu ça, la famille. J'ai décidé alors de dire la vérité. À chaque fois que je vais voir la vérité, où elle se trouvera sur la toile, j'irai chercher la vérité, puis je dirai la vérité telle qu'elle est. On m'a dit que toutes les personnes qui étaient sur ma page n'étaient pas tous là pour le même but. N'étaient pas tous là pour, quand je prends mes vérités, à un seul sens. Donc, il fallait que je fasse une diversité pour que je puisse servir aussi tout le monde. Voilà. Il y a d'autres qui sont là pour mes vérités, mais pas pour la vérité du camp, si je peux dire ça comme ça, où je suis assise. Voilà. Ils veulent aussi que je fasse une diversité. Ils veulent que je puisse parler, voilà, d'autres choses. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dans 167 000 personnes, on ne dira pas que 167 000 personnes sont là pour une seule vérité. Puisque avant que je ne commence à parler de cette vérité-là, j'étais déjà à 160 combien mille et quelques. Donc, ça veut dire que les gens étaient sur ma page aussi pour d'autres choses. Voilà. Alors, la famille, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, attendez-vous à ce que je parle d'un peu de tout sur cette page-là. Comme j'ai dit, ma page est indépendante. C'est une page de vérité. Et partout où est-ce qu'il y a la vérité, partout où est-ce qu'il y aura des personnes opprimées, partout où est-ce qu'il va falloir que je dise mon mot, je mettrai ma caméra et je dirai mon mot. C'est ça, être un blogueur et être un blogueur impartial. C'est très important. Alors, la famille, il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Je vais vous faire un résumé pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui veulent la vérité sur cette histoire-là et pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe. On a une dame qui s'appelle Kadi, voilà, qu'on a vue dans tous ses états, en train de crier, dire qu'elle partait frapper Leslie et son conjoint.
On a vu cette dame-là dans la voiture en train de faire des directs, en train de se chauffer, en train de dire qu'elle s'en va frapper Leslie. On n'a pas compris. En cours de route, on a appris que c'est Aya qui avait donné l'adresse de Leslie. L'adresse de la maison de Leslie. C'est Aya Robert qui avait donné l'adresse à Kadi. Quand ça s'est passé comme ça, on a Yaka qui se dit, Yaka sur la toile, il dit être le grand frère de Aya Robert. Et Aya Robert dit que Yaka était son grand frère. Sur la toile, c'est ce qu'on sait. Donc on a Yaka qui a appelé Kadi pour lui dire ne va pas te battre. Ne va pas te battre, c'est pas bon. Ça ne se fait pas d'aller chez les gens pour aller se battre. Le fait que Yaka ait bloqué la bagarre entre Kadi et puis Leslie, Aya a été fâchée par ça. Aya Robert est sortie faire un direct où elle a commencé à pleurer. Je ne vais pas remettre ce direct là ici. Où elle a commencé à pleurer, dit pourquoi Yaka veut empêcher cette bagarre là, etc. Et que elle avait subi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a donné l'adresse parce que Leslie avait eu à donner son adresse aussi. Et voilà, elle n'a pas aimé le fait que Yaka s'interpose, etc. On a assisté à ça sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai ma part de vérité à dire dans tout ça. J'ai ma part de vérité à dire en toute honnêteté dans tout ça. On a une vidéo de Leslie qui circule où on voit Leslie dire qu'elle a l'adresse de Aya. Et que la personne qui va lui donner 1000 €, elle va révéler l'adresse où Aya vit. Cette vidéo-là, je l'ai vue. S'il faut que je mette cette vidéo-là, je mettrai cette vidéo-là. Cette vidéo, je l'ai vue circuler. Alors moi, ce que je vais dire d'abord, avant toute chose, il faut qu'on puisse comprendre que Facebook, c'est du virtuel. Facebook, c'est du virtuel. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on remette des adresses des gens. Je milite pour une chose sur les réseaux sociaux. Je milite pour qu'on puisse enlever les injures, les grossièretés de nos blogs sur Facebook. C'est la première chose. Alors, quelqu'un qui ne veut pas voir d'injures sur les réseaux sociaux, c'est pas cette personne-là qui va accepter qu'il y ait bagarre sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Ok? Alors, je suis contre la bagarre sur les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, je suis contre la bagarre. Je suis contre les grossièretés. Alors, le fait de donner des adresses de maison des gens, pour que X ou Y puisse se déplacer, aller chez la personne pour se battre, pour moi, ce n'est pas correct. Alors, Aya Robert, j'ai pas mal de différends avec elle. On ne s'entend pas sur plusieurs points. À commencer par ses grossièretés. À commencer par la façon dont elle s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je n'aime pas. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas le comportement de Aya Robert que lorsqu'il y a une vérité, je ne vais pas dire la vérité. Lorsqu'il y a une vérité, je ne vais pas dire ce qui se passe. On peut ne pas être d'accord avec le comportement d'une personne, mais avoir quand même son jugement, savoir dire la vérité quand il faut. Le fait que Aya Robert ait été attaquée à son domicile par des personnes, les vidéos ont circulé sur Internet, où on a dit qu'il fallait qu'elle descende pour se battre. Je suis contre ça et je n'ai jamais été d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. C'est de la même manière que je n'ai jamais été d'accord qu'on parte agresser Emmanuel Keïta. Je prends un exemple rapidement là-dessus. Dans l'école de ses enfants. Les cas de bagarre, je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse ça. Alors pour moi, ce n'est pas correct qu'on parte agresser Aya chez elle à la maison. Si c'est vraiment Leslie qui a donné l'adresse de Aya Robert, c'était quelque chose à ne pas faire. Ça ne se fait pas. Si vous avez décidé de vous attaquer sur Internet, il faut que ça reste sur Internet. Il faut que le game là, ça reste sur Internet. C'est pour ça que certaines personnes ont appelé ça un game. Donc quand on dit game là, ça doit se limiter aux réseaux. Ne pas sortir des réseaux sociaux. Donc je suis contre ça. Et je suis contre le fait que Aya ait donné l'adresse de Leslie pour que Kadi puisse aller au domicile de Leslie. Je suis aussi contre ça. Alors, je décris et je déplore ces deux comportements-là. J'appelle à mes collègues, à toute personne qui est sur les réseaux sociaux, de ne
il faudrait plus qu'on rentre dans ce genre de jeu-là. Si vous avez l'adresse d'une personne, ça ne sert à rien de remettre son adresse à une autre personne pour aller se battre. Ça ne sert à rien. Ça va envenimer les choses. Ça va créer plus de problèmes. Les problèmes de Facebook vont devenir plus réels que ça. Ça va entraîner de la haine. Un faux coup est vite parti. Une mort est vite arrivée. Et puis après, on ne contrôle plus rien. Je suis contre ça. Alors la famille, quand Aya était fâchée, elle s'est fâchée contre Yaka Yaka. Yaka Yaka a donné ses raisons. Il a dit, Aya Robert, je ne sais pas qui t'encourage, pourquoi tu te fâches contre moi, mais je vais t'éviter des problèmes. Je vais t'éviter des problèmes parce que si Kadi va se battre avec Leslie, qu'il y a une personne qui meurt là-bas, une personne qui est poignardée là-bas, qu'il y a un drame qui arrive et que cette affaire-là se retrouve en justice, ça ne se fera pas sans que ton nom apparaisse là-dedans. Et c'est vrai. Parce que quand on va demander à Kadi où elle a eu l'adresse là, elle va dire que c'est Aya qui lui a donné. Quand il n'y a pas de problème, les gens se disent non, elle ne va pas dire, elle va pas. Quand il y a des problèmes, personne ne va aller en prison seul. Quand il y a des cas de meurtre, quand ça chauffe, ma cocotte, c'est pas facile d'être maman. Hein? Attendez, il y a quelqu'un qui va aller la prendre tout à l'heure, ok? Quand ça chauffe, je suis une maman poule. Quand j'entends ça, j'arrive plus à me concentrer. Voilà. La personne était juste allée aux toilettes, puis la personne va la récupérer, ok? Alors, attendez qu'on la récupère parce que quand j'entends ma cocotte pleurer là, je suis plus à l'aise. Pause publicitaire. Pour toutes celles qui ont des mamans, pour toutes celles qui sont mamans et qui entendent les bébés pleurer, les mamans blogueurs savent de quoi je parle. C'est stressant. Voilà. La publicité est finie. C'était la pause publicitaire. Alors, je ne suis pas du tout... Merci, mon amour. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, comme je disais, Yaka Yaka avait dit à Aya Robert que voilà, c'est pour t'éviter des problèmes. Parce que quand il va arriver un drame, quand il va arriver quelque chose, puis que... Arrêtez de rire, je suis concentrée. Puis que quand on va attraper Kadi va dire ton nom. Et cette histoire-là ira loin. Tu auras des problèmes encore en France ici. Sachant que Aya Robert n'a pas de papier. Je trouvais la réflexion de Yaka Yaka très correcte. Yaka Yaka a été un protecteur pour Aya Robert. Alors ces personnes-là qui sont contre Yaka Yaka, je me demande pourquoi vous êtes contre lui. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. À un moment, on veut des règlements de compte, mais il faut savoir comment régler ses comptes. La France est un pays et un état de droit. Donner l'adresse d'une personne pour aller faire une violation à domicile. S'il y a des répercussions, ça n'ira pas pour laisser Aya. Je suis désolée, Aya va encore écoper dans les répercussions là. À ce que je sache, Aya a une affaire au tribunal déjà en octobre. C'est pas encore fini. S'il y a une affaire au tribunal en octobre là, c'est pour dire Aya, ton comportement là, c'est pas bon. C'est pas pour qu'il y ait encore autre chose. Je pense qu'on apprend de ses erreurs. Un être humain censé doit pouvoir apprendre de ses erreurs, doit être capable d'apprendre de ses erreurs. J'ai fait quelque chose peut-être, ça m'a mené au tribunal en octobre. Est-ce que moi encore je vais revenir me mettre dans une autre chose qui peut m'emmener au tribunal encore? Alors comme j'ai dit, quand on est dans un pays, et qu'on n'a pas encore ses papiers, et même si on a ses papiers, on doit avoir une ligne de conduite. Si on n'a pas ces papiers, c'est encore plus grave. Parce que multiplier des procès, multiplier des mauvais comportements, étant en Europe, ça peut faire en sorte que tu n'aies jamais tes papiers. Et même si tu as des papiers, laissez-moi vous informer que les papiers, on les arrache. Surtout quand on t'a pas encore donné la nationalité là. Les papiers là, tes papiers, on peut te les arracher. Quand on voit que tu fais du trouble à l'ordre, quand on voit que toi tu es dangereuse pour un pays, on voit que tu es tout le temps cité dans des problèmes de palabres, peut-être des problèmes de couteau où il y a du sang, etc. Ça va faire que même si tu as des papiers, on peut t'arracher tes papiers. Alors pour moi, pour une personne qui est partie en bateau, c'est très important parce que une personne qui va en bateau, pour moi, c'est une personne qui est très désespérée et qui veut vraiment aller en Europe coûte que coûte, au risque de mettre sa vie en danger. Parce que nous tous, on sait que c'est très dangereux de passer par la mer. Alors, une personne qui va en bateau,
en Europe, qui par la grâce de Dieu, arrive à arriver saine et sauve en Europe, et qui a ce genre de comportement-là, pour moi, cette personne-là ne sait pas pourquoi elle est en Europe. Ta chance, ne nous fais pas croire que ta chance-là, on aurait dû la remettre à quelqu'un d'autre. Tu es en Europe, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Toute personne fait des erreurs dans la vie. Ce qui est arrivé par ton passé, moi j'appelle ça des erreurs. Mais les erreurs nous permettent de nous remettre en question et d'avancer et ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est ça une personne intelligente. Seuls les imbéciles ne changent pas. Alors Aya, je sais que tu n'es pas une imbécile. Je sais que tu es une personne très intelligente. Je sais que tu te laisses aller peut-être par ta colère, par tes émotions. Mais parfois, il faut se mettre au-dessus de la colère. Parfois, il faut laisser les émotions derrière nous. Parce que l'émotion peut t'emmener à faire de mauvais jugements et à poser de mauvais actes. Aya, dans cette situation-là, Yaka Yaka n'a pas été ton ennemi. Yaka Yaka a été ton ange gardien, si je peux appeler les choses comme ça. Yaka Yaka était ton ange gardien. Yaka Yaka t'a évité un gros problème. À ta place, je lui dirais merci. Merci grand frère, parce que tu as vu ce que je n'ai pas vu. Merci grand frère, parce que j'ai laissé la colère m'envahir. J'allais faire une bêtise. Alors Aya, c'est clair qu'on a un passé houleux, toi et moi. Mais je ne suis pas ta sorcière. Si j'étais ta sorcière, j'allais te mettre dans le puits, dans le faux, à l'instant T. Je ne suis pas ta sorcière. On n'a pas les mêmes points de vue sur plusieurs sujets, mais je ne veux pas de ta destruction forcément. Non. Tu ferais mieux de conserver Yaka Yaka parmi tes amis. Les gens qui te donnent les conseils pour te dire que Yaka Yaka s'est mal comporté envers toi, ce sont ces personnes-là qui ne t'aiment pas réellement. Et c'est la vérité que je te dis. Ces personnes-là ne t'aiment pas. Parce que si quelqu'un t'aime, il te dira que Yaka Yaka est ton sauveur. Il te dira que ce que Yaka Yaka fait, il te protège. Toi et moi, par exemple, la dernière fois, on a eu un souci encore sur une histoire de oncle de DJ Arafat. D'après toi, tu avais des voices. D'après toi, je ne sais pas si tu avais des voices ou pas. Comme j'ai dit ce jour-là, avec la permission de Mémé Dandy, je suis venue éclairer la vérité. Et elle m'a autorisé à mettre les voices que j'ai mis. Ces voices à elle. Aya, tu ne connais pas le droit. Je te donne un exemple. Mémé Dandy ne m'a pas donné tes voices à toi. Elle m'a donné ses voices à elle pour éclaircir la vérité. Où elle parle, où c'est sa voix. Toi, tu dis tu as des voices avec Mémé Dandy et tu voulais venir jouer les voices de Mémé Dandy, pas tes voices à toi, hein. Où elle parle là. C'est ce que toi tu dis tu avais. Et c'est ce que toi tu dis tu vas venir jouer sur Internet. Et j'ai vu comment Yaka Yaka t'a appelé, Lolo, ils ont intervenu pour te dire de ne pas faire. Tu sais, ce jour-là, ils t'ont sauvé la vie. Je vais te dire. Parce que la manière dont j'allais rentrer dans tes côtes avec ça, là, c'est une autre plainte ton corps qui allait te suivre. Parce que le droit dit que tu n'as pas le droit de jouer l'audio ou l'enregistrement d'une personne sans sa permission. Oui, c'est le droit qui dit ça. Et toi, à cause de la colère, tu as failli commettre l'erreur. Et c'est le même Yaka Yaka qui était encore là ce jour-là. Moi-même, il m'a énervé ce jour-là. Mais je voulais que tu joues ça. Si tu avais joué, tu allais comprendre. De toute façon, il allait lever ça dans tes yeux. Est-ce que tu comprends un peu? Mais si je te dis ça aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que Yaka Yaka n'est pas ton ennemi. Ça m'aura arrangé que tu penses que Yaka Yaka est ton ennemi et que tu te débarrasses de lui. Comme ça, on peut mieux t'atteindre. Parce que c'est Yaka Yaka qui est le cerveau qui veille sur toi. Voilà, parce que tu es très impulsive. Si Yaka Yaka n'est pas à côté de toi, tu tombes. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que tu veux commettre où Yaka Yaka bloque. C'est moi qui te le dis. Je suis ton adversaire sur les réseaux sociaux et je te dis la vérité. C'est important que je te dise la vérité pour que tu puisses te ressaisir. Alors si tu perds Yaka Yaka de tes amitiés, tu auras perdu gros. C'est moi qui te le dis. Tu auras perdu gros. Et on pourra t'atteindre.
Parce que comme j'ai dit, tu es impulsive. Comme j'ai dit, tu vas commettre beaucoup d'erreurs et il n'y aura personne pour t'arrêter à temps. Tu vas faire la prison si tu laisses Yaka Yaka. Tu vas défiler en justice si tu laisses Yaka Yaka. Alors je te dis, souvent la vérité sort de la bouche de tes adversaires. Oui, c'est ça. Si on est adversaire, c'est parce que la vérité dérange. Parce qu'à chaque fois que je te parle, ce que je te dis, Aya Robert, c'est la vérité. Et c'est ma vérité qui te dérange. C'est pour ça qu'on est adversaire. Parce que tout ce que je te reproche, c'est la vérité. Je te reproche la vulgarité, ça ne t'arrange pas. Pourtant, c'est la vérité. Tu es intelligente. Tu peux tenir ton blog autrement, avec calme et sagesse, sans être vulgaire. Tu vas voir, tu te feras encore plus d'abonnés. Un jour, tu as dit sur ta page que il y avait plusieurs personnes qui te suivaient quand tu étais en live, mais tu n'avais pas beaucoup de likes quand tu finissais. Et tu disais que les gens ne t'aimaient pas. Non, pas ça. Il y a des gens parfois qui t'apprécient, qui savent tirer le meilleur de toi, le meilleur de ton comportement que tu montres là. Ils ne se limitent pas à ça. Ils savent tirer le meilleur de toi. Mais ils ne veulent pas montrer publiquement qu'ils te soutiennent et qu'ils t'aiment. Pourquoi? Parce que sur Facebook ici là, quand tu likes quelque chose, tes amis voient ce que tu as liké. Vous voyez un peu. Et si c'est une personne qui se respecte, si c'est une personne distinguée, il ne va pas liker tes directs. Parce qu'en likant tes directs, ses amis vont penser qu'il apprécie ce mode d'emploi là. Cette vulgarité que tu dégages. La manière d'insulter les parents des gens. La manière d'insulter l'intimité des gens. Tu comprends? Donc voilà pourquoi il y a des gens qui peut-être qui t'apprécient, mais qui ne vont pas forcément liker tes directs. Parce qu'ils se cachent pour t'apprécier. Pourquoi? À cause de ta vulgarité. Tu verras que si tu enlèves ta vulgarité dans ton blog, ils n'auront plus besoin de se cacher pour t'apprécier. Ils vont t'apprécier maintenant pour qui tu es. Ils n'auront pas honte de venir liker tes directs. Parce qu'on va regarder, on ne va pas dire, ah, toi c'est ce genre de choses-là que tu aimes. Moi, on insulte les gens. Non, parce que tu ne seras plus en train d'insulter. C'est un conseil que je te donne. Les injures, ça envoie peut-être des abonnés. Mais moi, je n'insulte pas, mais j'ai des abonnés. Il y a deux catégories d'abonnés, Aya. Il faut que tu comprennes. Il y a des abonnés analphabètes et bêtes. Parce que je dis qu'on peut être analphabète et intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école et qui sont très intelligents, très smart dans la vie, qui ont beaucoup d'argent, qui gèrent bien leur vie. Puis il y a des analphabètes et bêtes. Puis on peut avoir des abonnés classe, civilisés, des papas, des mamans qui nous suivent et qui nous apprécient pour notre façon de faire. Les abonnés classe et civilisés, tu n'en auras pas beaucoup parce que ta façon de faire dérange. Alors s'il faut choisir entre les abonnés, vaut mieux avoir la qualité que la quantité. Aya, tu as la quantité mais tu n'as pas la qualité. C'est pour ça que quand tu as des problèmes par exemple, tes amis sont obligés de cotiser pour te prendre un avocat. Pourquoi? Parce que parmi tes abonnés, tu as la quantité et non la qualité. Quand tu as la qualité dans tes abonnés, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de cotiser pour prendre un avocat. Parce que tu as un abonné qui t'appelle et puis te dit, ma chérie, tiens 5 000 €, prends-toi un avocat. Parce que tu as la qualité avec toi. Tu n'as pas la quantité avec toi. Donc, même si tu as 2 abonnés de qualité, c'est 1000 fois mieux que 100 000 abonnés de quantité. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu seras dans les problèmes, c'est là que tu sauras que les 100 000 abonnés ne sont rien de bon et ne vont rien t'apporter de bon. Tu vas voir que tu seras seul face à tes problèmes. Il n'y aura personne pour toi. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Parce qu'ils sont analphabètes et bêtes. Parce que les abonnés de qualité, ils se trouvent à plusieurs secteurs, ils se trouvent dans plusieurs secteurs de la société. Les abonnés de qualité, ils sont dans plusieurs secteurs de la société, ils peuvent t'aider. Les abonnés de qualité, tu as des avocats parmi eux, tu as des députés parmi eux, tu as des maires parmi eux, tu as des directrices de société, tu as des PDG de société, tu as des gens de qualité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Aya, remets-toi en question. Je ne suis pas ton ennemi. Si j'étais ton ennemi, je ne te donnerais pas ce genre de conseils aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle avec la vérité et la sincérité. Je veux que tu comprennes certaines choses, mais je ne suis pas ton ennemi.
Je veux que tu arrêtes le harcèlement sur les réseaux sociaux. Que tu arrêtes la vulgarité sur les réseaux sociaux. C'est ça qui me dérange dans ton comportement. Mais je ne suis pas ton ennemi. Ça ne me ferait pas plaisir de te voir coucher en prison pendant des années et des années. Ça ne me ferait pas plaisir. Avant tout, tu es une sœur ivoirienne. Alors, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, arrange-toi. Fais tout ce que tu peux. Va demander pardon à Yaka Yaka. Fais tout ce que tu peux. Mais ne le perds pas. Ceux qui te pompent là, ils ne t'aiment pas. Ou ils n'ont encore rien compris de la vie. C'est moi qui te le dis. Alors, Kadi, qui est parti et qui veut attaquer Leslie, John Brie, faut te calmer. Kadi, John Brie, calme-toi. Sur Internet ici, là, si tu ne peux pas supporter, il faut quitter. Championnat Colini, t'essayes, boy. Tu as du là, non? Internet, là, championnat Colini, ni t'essayes, boy. C'est simple. Tu as décidé de te mettre sur les réseaux sociaux. Tu as décidé de mettre ta bouche dans les affaires des gens sur les réseaux sociaux. Cette affaire-là, c'est risqué. C'est comme moi. Hein. On sort, on m'allume souvent. Je sors, je me défends comme je peux. C'est comme ça. Donc, quand on t'insulte ou quand tu es insulté, et vice-versa, défends-toi comme tu peux sur les réseaux sociaux. Apprends à te maîtriser. Apprends à te maîtriser, Kadi. Ça ne sert à rien de partir chez Leslie. Ceux qui sont en train de t'encourager dans ça, là, ils ne t'aiment pas. Ils veulent juste voir le clash et la bagarre. Hein. Montrer que tu es Gangamba, Cyborg. Cyborg, la mort est vite arrivée. Cyborg, violation à domicile, là. Toi qui fais ça, là, c'est toi qui n'es pas intelligente. Ça veut dire que Leslie est plus intelligente que toi. Parce que Leslie est en train de te pousser à l'erreur. Aller chez quelqu'un pour aller te battre, là, c'est la chose la plus bête et stupide à ne pas faire. Parce qu'à partir du moment où tu t'en vas te battre dans sa maison, elle est en légitime défense. Tu connais ça? Légitime défense. Est-ce que tu sais ce qu'elle peut te faire chez elle? Et puis c'est zéro. Il n'y aura rien parce que tu es parti dans sa maison. Pour aller te battre avec elle. Alors ceux qui t'encouragent dans ça, là, ce sont les gens qui ont envie de voir le show. Jerry Springer show, il va vous voir vous battre. Mais ils s'en foutent que tu aies des problèmes ou pas. Ils s'en foutent qu'après ça tu aies des problèmes ou que tu n'en aies pas. Ça c'est pas leur affaire. Parce que si tu aimais réellement, et une personne au moins allait te dire que, violation à domicile, comment tu peux aller faire ça? Et la seule personne intelligente dans cette affaire-là qui a pu te dire ça, c'est qui? C'est encore le même Yaka Yaka. Yaka Yaka, il vous sauve, hein? Yaka Yaka, là, il vous sauve. Vous avez intérêt à bien l'attraper. Prenez-le comme œuf, hein? Il vous sauve beaucoup, hein? C'est lui encore qui te dit, retourne-toi, ne va pas te battre. Tu penses que tu es où? Tu es dans un ring? Kadi? Tu penses qu'on est sur un ring ici? Ou quand on te dit quelque chose, il faut te lever, aller chez la personne, aller te battre? On n'est pas sur un ring. Si tu sens que tu ne peux pas supporter, quitte Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Ou si tu es sur Facebook là, supporte. La personne qui insulte tes parents, tu insultes ses parents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est injure contre injure. Ou bien, comme tu peux aussi voir comment gérer ça autrement. Moi, je suis toujours déchargée. Voilà, moi maintenant, je suis à 10%. Voilà, moi maintenant, je suis à 10%. Alors, Leslie, essaie de mettre balle à terre. Kadi, mets aussi balle à terre. Voilà. Si vous voulez vous clasher là, clashez-vous, mais m'en foutez ça. Je suis contre les injures, mais à partir du moment où il y a bagarre là, je préfère injure que bagarre. Calmez-vous. C'est pas la solution. Aya Robert, va demander pardon à Yaka Yaka. Faut lui demander pardon, vous allez revenir ensemble, je vais t'allumer, puis lui va te protéger. Je préfère ça encore. Tu vois, non? On est sur Internet ici. C'est ça même qui fait que c'est doux même. Quand je t'allume comme ça, là, tes secrets, c'est doux. Mais je ne veux pas te voir en prison. Si tu es en prison, moi-même, ça me fait mal. Je ne veux pas te voir en prison. Ressaisis-toi. Donc, c'était ma part de vérité. Kadi, tu es une mère de famille, tu as beaucoup d'enfants. Je pense que tu es assez mature et responsable pour ne pas rentrer dans certaines choses. Ce que tes petites soeurs ne voient pas là. Toi, tu peux voir ça et te mettre au-dessus de ça. C'est ça qui est ça. Alors, c'est ma part de vérité concernant cette histoire-là.
S'il faut dire la vérité, c'est la vérité. J'ai vu ce matin un direct de Yaka Yaka où il disait ne plus faire partie de, comment on appelle ça, de leur émission, l'émission qu'ils veulent faire. Il a dit qu'il ne fera pas partie de cette émission-là à cause encore des problèmes de bagarre. Qu'il évite la bagarre au maximum. Il a profité de ce direct-là pour s'excuser auprès des personnes qu'il avait offensées en ce mois de carême pour lui, parce que là, nous sommes en période de carême musulman. Il a profité pour s'excuser, pour dire, voilà, je m'excuse auprès de toute personne que j'ai offensée. Je ne veux pas les problèmes, je veux la paix. Quand est-ce qu'on aura la paix sur les réseaux sociaux? Et moi, quand il a dit ça, sincèrement, ça m'a ému, ça m'a touché. S'il est vraiment sincère, j'adhère à sa paix. Parce que il a dit, ces personnes-là qui veulent la paix comme moi, dites-le, on va aller à la paix. Alors, s'il est vraiment sincère, j'adhère à sa paix. Parce que oui, je suis comme lui. C'est ce que je veux. Je veux qu'on arrête sur les réseaux sociaux les injures de parents, les injures grossières. Je veux qu'on arrête les bagarres. Je veux qu'on fasse le blog autrement. Je veux qu'il y ait la paix sur les réseaux sociaux et l'entente. Pour laisser un bon message maintenant dans nos blogs et impacter d'une autre façon la génération, notre génération. Impacter parce qu'on peut impacter, mais d'une autre façon, positivement par exemple. Alors, Yaka Yaka, ton message, moi, ça m'a touché ce matin. Si tu es vraiment sincère, parce que je ne connais pas ta sincérité, mais si Dieu seul sait ta sincérité, mais si tu es vraiment sincère, j'adhère dans ton sens. Si tu as un projet de paix, j'adhère à ton projet de paix. Si ça peut réunir, rassembler les blogueurs, si ça peut permettre à ce qu'on ait la paix sur les réseaux sociaux, à ce qu'on arrête de s'insulter et de se harceler, j'adhère à ça. Si ça peut revaloriser tout le monde, donner la valeur de chacun, venir relaver l'image, les images qui ont été salies, les injures qui ont été faites sur des gens, venir relaver les images des gens, essayer de mettre la cohésion, l'entente entre tout le monde, j'adhère à ton projet de paix Yaka Yaka. Je suis prête à t'accompagner dans ce projet-là. Je suis prête à te soutenir, à te donner ma voix entièrement. Alors, merci pour cette sagesse que tu as eue dans ton direct Yaka Yaka. C'est ce que moi j'attends, c'est ce que moi je veux. J'ai pas de ennemis sur les réseaux sociaux. Si j'ai ma vérité à dire, je sortirai dire ma vérité. En disant ma vérité, c'est clair qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer. Parce que quand je ne viens pas te donner raison, tu ne vas pas aimer. Comme tout à l'heure, là, je suis venue expliquer à Aya que façon elle fait là, c'est pas bon. Donc peut-être Aya va pas aimer. Mais je ne suis pas ennemi à quelqu'un. Mon blog, c'est un blog de vérité. Ma page, c'est une page de vérité. Chacun a une base. Chacun a construit son blog sur quelque chose. Et moi, j'ai construit mon blog sur la vérité. Alors, quelle que soit la vérité, même si elle doit rougir les yeux de certaines personnes, elle ne les cassera pas. Je sortirai toujours mettre ma caméra, défendre la vérité et dire la vérité. Sur ce, c'était Maya. Portez-vous bien, j'ai une course à faire. Prenez soin de vous. Comptez sur moi, mes abonnés et ceux qui me font confiance. Je serai toujours là pour vous éclairer. Je serai toujours là pour vous dire la vérité. Et je serai toujours là pour être la voix des sans-voix. Si vous doutez de quelque chose, si vous n'avez pas la vraie version dans quelque chose et que vous voulez savoir la vraie vérité sans parti pris, une seule page, la Minute Santé de Maya. Vous aurez toujours la vérité ici. Je dirai toujours la vérité. Même si je dois dire la vérité à 2 personnes, je vais toujours dire la vérité. Allez, bisous, je vous aime tous. Prenez soin de vous et apaisons les choses sur la toile. Ne soyons pas des ennemis. Nous sommes tous les enfants d'un même pays. Nous sommes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et nous devons nous entendre pour mener le nom de la Côte d'Ivoire loin. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, bisous, portez-vous bien. Ciao la famille.